know it. Homie, I'm leading the way, DG on top, how about you keeping the lane, steer them away, I don't fear my ops, better with me, I'm stay, kick up my feet on the plane, homie, I'm leading the way. Nouvelle Elite to Billy, on se retrouve en ce dimanche 15 février pour débrief Grand Slam Australia, c'était cette nuit, me semble-t-il, donc... un show que j'attendais particulièrement parce que j'étais assez contente de la carte qu'il proposait. Bon, après, on n'oublie pas que les Grand Slams, c'est quand même des weekly améliorés quand même. Voilà, donc on était sur un show de 2 heures, t'avais 6 matchs. Voilà, il fallait tout caser, c'était pas là que t'allais avoir les plus grandes affiches non plus, et du coup, ça s'est un peu ressenti, moi, sur les matchs qu'il y a eu. Voilà, c'était un bon show, c'était pas le show de l'année, voilà. Petite déhype, voilà, pour commencer. Désolé les gars, mais voilà, je suis honnête. Et on va commencer avec le premier match qu'on a eu. Le premier match qu'on a eu, c'était Konosuke Takeshita contre Jon Moxley pour le titre continental. Moi, j'avais dit, je l'ai dit dans le dernier Dynamite, à mon avis, moi je voulais bien voir un Takeshita qui prenait la ceinture continentale, histoire d'avoir la triplette du côté de Don Callis. Bon. Ça c'est pas tout à fait comme ça. Pourquoi ? Parce que très vite dans le match, on va te faire un rappel au temps. Voilà, à un moment, tu vois, on est à la moitié du match, on te dit le match dure depuis 10 minutes, il reste 10 minutes. Et tu sais que quand on te dit ça, c'est que ça va jouer un rôle, tu vois. Il n'y a pas tous les matchs où on te fait un rapport sur le temps. Et à partir du moment où ils ont signifié quel temps il restait, machin chose, etc., je me suis dit, aïe, je sens qu'on va pas avoir de vainqueur. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Des grosses perfs sur la fin, évidemment. T'as Jon Moxley qui place son Death Riders, mais t'as Takeshita qui se dégage. Pareil, il y a un moment, Takeshita, il envoie son running knee, ça se dégage. À la fin, t'as vraiment dans la dernière minute, ou les 30 dernières secondes, voilà, il y a un moment, parce que du coup, ils disent 30 secondes restantes. Du coup, ça s'excite beaucoup. Ils enchaînent les prises, tombées, on a des dégagements à 1, voilà, etc. Takeshita, je crois que c'est le dernier à faire une prise, ça passe pas. Et puis, ding ding ding, la cloche sonne. C'est un no contest. Voilà, égalité. Bon. À la fois, je comprends, tu vois, il n'y a pas de souci, je vois où ils veulent en venir. D'accord, on va avoir une revanche à un moment, je pense à Révolution du coup. Mais bon, voilà, ma petite frustration, moi, j'aurais voulu voir la triplette des ceintures du côté de Don Callis. Bon, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est juste après, on a un Jon Moxley qui est pas content de conserver sa ceinture comme ça, tu vois, lui il voulait vraiment battre Takeshita est pas content non plus parce que il voulait vraiment battre Jon Moxley, et les deux se font face, tu vois, ils se font un regard, puis ça part en couille, et t'as Takeshita qui envoie Jon Moxley au sol, qui montre qu'il veut toujours la ceinture, là, comme ça, et puis qui se tire, et voilà, on montre un Takeshita quand même très puissant, je trouve. Et pour moi, c'est écrit, Takeshita va prendre la ceinture continentale. J'ose espérer que ça se fera à Révolution. On est parti à présent sur le tag team match féminin Megabad contre les Babes of Wrath pour les titres par équipe. Donc Megabad, on rappelle, c'est Megan Bayne et Penelope Ford, et les Babes of Wrath, on rappelle, c'est Willow Nightingale et Harley Cameron. Harley Cameron qui était chez elle, voilà, va se prendre une petite pop évidemment. Moi, mon prono, évidemment, c'était une défaite des Face. Je suis vraiment pas bonne en prono. Je suis vraiment pas bonne parce que au final, c'est les heels qui perdent. Voilà comment ça se termine. On a Penelope Ford qui envoie, il me semble, Willow Nightingale en ringside. Megan Bayne qui veut partir pour un moonsault sur Harley Cameron. Là, je me dis, oula, là c'est fini. Les heels vont gagner. Non, Harley Cameron évite le moonsault et elle part en renversement, un petit roll-up, 1, 2, 3, victoire des Babes of Wrath avec un
un roll-up de Cameron sur Megan Bayne. Alors ça, c'était pas dans mon bingo. Pas du tout. Surtout sur Megan Bayne. Bon, après, ils ont choisi d'avoir le feel-good moment avec, voilà, Cameron qui est chez elle, qui a une victoire. Bon, admettons, mais il faut qu'elle perde ses ceintures, il faut qu'elle perde soit contre Triangle of Madness, soit contre Megabad. Et d'ailleurs, on va avoir un petit aperçu, enfin un petit teasing de la suite, puisque alors que les championnes célèbrent, on a Lena Cross qui les attaque. Je ne sais pas qui est Lena Cross, je n'ai même pas fait mes petites recherches, je me laisse le temps, donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les dire. Mais voilà, cette fille que je ne connais pas les attaque, et elle célèbre finalement avec les heals, ce qui fait que potentiellement nous allons avoir un nouveau clan. Voilà, on aura les Triangle of Madness, et on aura ce clan Megan Bayne, Penelope Ford et Lena Cross, et surtout ce qui est intéressant, c'est que... Dans cette attaque, tu vois, Megan Bayne, elle en a profité pour envoyer Willow Nightingale au tapis. Et là, on voit quelque chose se dessiner, c'est-à-dire que, ok, maintenant qu'il y a une troisième personne, Cross, là, et Penelope Ford, elles vont se battre pour les titres par équipe. Et Megan Bayne, elle va aller chercher ce titre TBS, qui est absolument moche, désolé, mais c'est vrai, il est moche ce titre. Elle va aller le chercher. Est-ce que j'aurais aimé une ceinture plus grosse pour Megan Bayne ? Oui, mais est-ce que c'est déjà pas mal si elle commence par avoir un titre à AEW ? Oui également. Donc, voilà, Megan Bayne, voilà, je pronostique effectivement qu'elle va partir sur le titre TBS, ce serait bien, et ce serait bien que, Willow et Harley perdent ses titres par équipe. Voilà, je les aime bien, mais il faut que ça tourne. Voilà, qu'on change un petit peu. Pour moi, là, il y avait un coche de raté, c'est pas grave. Le prochain, on le rate pas, s'il vous plaît. On a eu ensuite le match entre Adam Page et Andrade El Idolo pour savoir qui serait le prochain aspirant au titre mondial, celui qui aurait cette opportunité à Révolution et donc qui fera partie du main event de ce PPV, Adam Page contre Andrade. Bon... Que dire. Là, on est dans les matchs où, bon, les résultats... En fait, c'est souvent ça. Les matchs sont bons, les histoires s'entendent, tu vois, c'est logique comment ça a été construit, comment ils veulent faire les choses, mais moi, c'est pas ce que j'aurais voulu voir. Mais voilà, ça, c'est mon avis. Alors, le problème de ce match... Enfin, le problème que j'ai avec ce match, c'est que, bon, on a... qu'est-ce qui se passe à un moment, à la fin, Don Callis, qui était aux commentaires, il craque, il laisse tomber les commentaires, il va faire distraction avec l'arbitre. Donc là, nous, qu'on a déjà vu Andrade faire le coup 2 fois avec Swerve Strickland, avec Kenny Omega, on se dit, ok, là, il va partir sur un low blow. Mais devinez quoi ? Adam Page le contre. Voilà, il empêche le low blow, lui-même met un low blow à Andrade. Ensuite, il part pour sa Buckshot Lariat. 1, 2, 3, Adam Page a gagné. Voilà, Adam Page a gagné et est encore dans cette course au titre mondial alors qu'il est champion trio. Je ne suis pas fan de cette décision de booking, pour la simple et bonne raison que Adam Page a perdu son titre il n'y a pas si longtemps, que là il végète, qu'il est champion trio. Pour moi, il n'y a pas besoin de le mettre dans la course mondiale encore, tu vois. Pour moi, il n'y a pas besoin, concentre-toi sur d'autres bails, ou alors ne sois pas champion trio, tu vois. Mais... voilà, à Révolution, il aura une chance pour le titre mondial. J'ose espérer qu'il ne le gagnera pas, mais on est sûr de rien. On verra en fonction de qui est son adversaire, puisque oui, le titre mondial est en jeu dans le main event de Grand Slam Australia, mais on y reviendra. Donc voilà, en fait, Adam Page, c'est un peu comme Cody Rhodes, genre, grand respect à ce qu'ils font, grand respect à leur titre, machin chose, leur règne de champion, etc. Mais tu vois, là, ils viennent de perdre leur ceinture il y a pas si longtemps, genre. Et Andrade, c'est un peu la fraîcheur, tu vois. Je te dis pas que demain, il fallait qu'Andrade soit champion AEW. Mais, voilà, si c'est pour qu'au final, Adam Page perde à Révolution, bah moi j'aurais préféré voir, entre guillemets, Andrade perdre à Révolution, comme ça t'as une affiche un peu nouvelle, Adam Page, il peut aller faire des bails avec ses titres trio, tu vois, genre ça change un petit peu. Bon, on aura Adam Page contre soit Brody King, soit MJF, on verra ce que ça va donner.
On arrive dans les matchs que j'ai le plus aimé, on va dire. Et à commencer par ce Tornado Tag Team match mixte, bref, vous mettez les mots dans l'ordre qu'il faut, entre d'un côté Toni Storm, Orange Cassidy, et de l'autre côté les Death Riders avec Marina Shafir et Wheeler Yuta, sachant que celui qui se prend le pin se fait raser les cheveux, voilà. Alors moi je croyais, en toute honnêteté, que c'était les perdants qui se faisaient raser les cheveux tous les deux. Bon, c'est moins fun, mais c'est pas grave. Et donc, à partir de ce moment-là, quand tu sais ça, et quand tu vois l'insistance qu'ils font sur les cheveux de Wheeler Yuta, genre j'ai vraiment l'impression ils ont fait exprès de montrer à quel point il avait des cheveux, tu vois. Je te jure, genre, tu vois que le mec ne voit rien avec ses cheveux. Tu te dis, mais il faut qu'on te les rase, frérot, parce que là, ça devient invivable, même pour toi. Est-ce que tu vois quelque chose avec tes cheveux ? Ils sont tout le temps devant ta gueule, c'est compliqué. Donc voilà, bon, je trouve qu'à partir du moment où tu sais ça, bon, il n'y a plus trop de suspense sur l'issue du match. En tout cas, pour ce qui s'est passé, alors les Death Riders, ils font leur entrée, vous voyez, dans le public. Ni une ni deux, Toni Storm, Orange Cassidy, ils perdent pas de temps, ils vont les attaquer et ça commence comme ça dans le public. Et à un moment, toi, t'as Wheeler Yuta qui chope Toni Storm sur une table, il lui fait un pile driver sur les tables et du coup elle est retirée. Enfin voilà, t'as Luther qui vient la chercher et qui l'emmène, tandis qu'Orange Cassidy dans le ring, il se retrouve en 2 contre 1. Voilà, le pauvre. T'as d'ailleurs Marina Shafir qui le prend dans ses bras et qui essaye de danser avec lui, qui est tout pantelant, voilà, pour se moquer de lui. Et puis au final, voilà, elle revient. Toni Storm qui a eu une pop phénoménale, c'est logique, mais elle revient pour aider son pote, et voilà, ils se refont la danse en mettant des coups à tout va, voilà, c'est sympa. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Et ben, Wheeler Yuta balance son running knee, mais sur Shafir. Voilà, il fait pas exprès, c'est je sais plus qui entre Cassidy et Toni Storm qui évite de justesse, et du coup, bah, c'est Shafir qui se le prend. Elle tombe en ringside. Cassidy, il enfonce le clou, il part sur un suicide dive sur Marina Shafir pour la out complètement du match. Yuta, lui, sur le ring, il se prend un German suplex. Puis ensuite, Toni Storm, elle fait son hip attack dans le coin. Puis ensuite, Orange Cassidy revient sur le ring, il balance son Orange Punch, et ensuite, on a un Stomp Zero de Toni, et puis 1, 2, 3, c'est fini. Wheeler Yuta s'est pris le tombé. Et voilà, il va se faire raser la tête. Donc voilà, t'as Mina Shirakawa qui vient avec un tabouret, ça sort tous les instruments, et Wheeler Yuta, il est en mode non. Alors là, les gars, allez vous faire voir, moi je vais pas me faire raser la tête. Il part dans le public, le frérot, comme si de rien n'était, mais qui le retient ? C'est Jon Moxley, voilà, Jon Moxley arrive, il lui fait hey, frérot, frère, t'avais un engagement, tu t'y tiens parce que les Death Riders c'est ça, voilà. Donc il le force à retourner sur le ring et on a le plaisir de voir Wheeler Yuta se faire raser la tête par Mina, par Luther, par Tony, par Orange Cassidy. D'ailleurs, il lui enlève pas tout parce qu'il n'y a pas le temps, mais ils font vraiment un truc genre ils enlèvent que le haut et il a encore tous ses cheveux sur le côté. C'est immonde. Voilà, j'espère qu'il va venir avec la boule à Z parce que voilà, comme ça, ce sera un vrai Death Riders pour le coup. Et voilà, ça se finit, c'est dans la bonne humeur, c'est les gentils qui gagnent, c'était prévisible, mais c'était un bon moment, un très bon match, et on enchaîne. Et on enchaîne avec les échelles, parce que Mark Briscoe et Kyle Fletcher se sont affrontés, 7ème match entre les deux pour le titre TNT. Voilà, Kyle Fletcher, il a à peine repris le titre, qu'il le défend contre son ennemi Mark Briscoe. Voilà, il pensait en avoir terminé avec lui, mais non. Et là, c'est le chapitre final, et ils ont fait ça dans un match de l'échelle, donc le titre TNT était suspendu au-dessus du ring. Voilà, donc vous vous dites bien que qui dit match de l'échelle dit plein de spots, et on en a eu, voilà, je vais pas tous les refaire parce qu'il y en a eu, regardez le match, c'est très sympa. Bon, ça pisse le sang dès le premiers instants, t'as Mark Briscoe, il se prend une échelle en pleine tronche, il pisse le sang, Kyle Fletcher, il se prend une échelle en pleine tronche, il pisse le sang, donc voilà, ça c'était typical, ce qu'on pouvait attendre d'un match de l'échelle AEW. On a Mark Briscoe qui va nous faire quand même un jet railer sur une échelle du coin, pas mal. Là j'ai cru qu'il avait tué Kyle Fletcher, mais Kyle Fletcher réussit à remonter sur l'échelle centrale
pour intercepter Mark Briscoe, et de là, il va faire un brainbuster du haut de l'échelle. Là, je me dis, c'est bon, là, c'est fini. Kyle Fletcher, il a plus qu'à monter. Non, parce que Mark Briscoe s'accroche. Le mec s'accroche, il place une échelle à côté de celle sur laquelle Kyle Fletcher est, il monte. Donc les deux, ils sont chacun sur une échelle. Et tu te doutes bien que dans cette position, bon, il y en a un qui va pas faire long feu. Et c'est Mark Briscoe, Dieu saloué, qui est jeté, voilà. Fletcher le pousse, il tombe. Et là, Fletcher, il n'a plus qu'à aller décrocher cette ceinture, conserver son titre et envoyer Mark Briscoe dans l'ombre, parce que, grand respect à Mark Briscoe, mais je ne veux pas te voir redevenir champion TNT de sitôt. Voilà, il y a d'autres choses à raconter. Kyle Fletcher, ça lui va bien. Et voilà, et je veux vraiment avoir cette triplette de champions, là, du côté de la Don Callis Family. Voilà, donc c'était sympa. Voilà, c'était peut-être mon match préféré. Oui, je pense. En même temps, c'est pas difficile. C'est clairement ma cam de match pour le coup. Voilà, les gros spots sur les échelles. C'est sympa, c'est toujours sympa, même si la fiche Mark Briscoe, Kyle Fletcher, on l'a déjà vu 106 fois, c'était cool, et d'ailleurs, petit détail sur la Don Callis Family, parce que ça a été montré assez subtilement, ça a été montré, je crois, pendant une entrée ou une connerie comme ça, ils ont montré un petit passage entre Okada et Kyle Fletcher, là, qui sont tous les deux champions, machin chose, etc. Et t'as Okada qui est tout content et qui fait on est un peu proto-Okada, tu vois, pour voler un peu le proto-Shita qu'il y avait entre Takeshita et Kyle Fletcher, et du coup le faire avec Kyle Fletcher et Okada. Du coup, ça c'est des petits éléments qu'on nous donne pour montrer qu'il va y avoir un triangle amical, amoureux, qui sait, tu vois, il va y avoir de la jalousie avec Takeshita qui avait déjà montré qu'il était un peu en mode mais frérot, vas-y, tu tapes la discute avec Okada alors que c'est un sale type, il m'a niqué mon match, c'est bon. Donc c'est bien, on continue à semer des petites graines, des petites miettes par-ci par-là, et j'attends que Takeshita prenne ce titre continental, et là vous me faites un match, s'il vous plaît les gars, vous me faites un triple threat du bordel, avec où on met all-in, on met toutes les ceintures dessus, et voilà, ça c'est le match de la folie, mais vas-y, faites-nous kiffer. Et on en arrive au main event de cette soirée, le match pour lequel il y avait peut-être le moins de surprises au monde quant au résultat, et pourtant, j'ai bien aimé ce match, bien plus que certains autres où il y avait peut-être du suspense, comme, je ne sais pas, celui pour l'aspirant au titre, coucou Adam Page et Andrade, mais bref, du coup le main event, MJF mettait en jeu son titre mondial face à Brody King, qui l'avait éteint lors du match Eliminator Eliminator match, pour le titre... grâce notamment à une petite intervention d'Adam Page, mais ça voilà, on n'en parle pas. Donc au départ, évidemment, c'est compliqué pour MJF, grosse domination de Brody King, parce que Brody King est mastoc, mais MJF finit par revenir, notamment en exploitant un genou un peu sensible du côté de King, qui va l'empêcher par exemple de faire certaines prises, et puis au bout d'un moment t'as MJF qui le coince en prise de soumission, une sorte de slipper. Tu vois que Brody King il est sur le point de s'en aller quoi, de nous quitter, et t'as Bandido qui vient en ringside et qui est en mode vas-y frérot, vas-y hermano, vas-y, n'abandonne pas, never give up, tu vois, et lui il a écouté John Cena, et du coup Brody King a écouté John Cena lui aussi, il se remet dedans, et il arrive à se dégager de tout ça. Le match continue, MJF il perd un peu du terrain, etc. Et du coup, quand il est en difficulté, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il se met à tricher. Comment il triche ? Il sort sa Diamond Ring, il la met sur le petit doigt, il va pour mettre un coup de poing, mais il est arrêté par l'arbitre qui l'a totalement cramé, voilà, il lui enlève la bague, etc. Du coup, MJF il est obligé de reprendre un match normal. D'ailleurs, il se fait sécher par une grosse claque à la Brody King qui fait bien plaisir. Du coup, comment MJF s'en sort ? Il s'en sort en exploitant le genou blessé de Brody King. Voilà, à un moment, il le coince, il lui enlève toutes ses protections, il mord son genou, voilà, il est cinglé ce mec. Et Brody King, tu vois, ça l'empêche pas de placer des pile drivers par exemple.
Et au final, MJF finit par placer un pile driver sur le bord du ring, puis il en place un dedans, puis c'est le tombé. 1, 2, 3, conservation de MJF. Nous avons donc notre main event pour Révolution. MJF contre Adam Page pour le titre mondial. Et du coup, bah voilà, Kiki vient, voilà, je le dis, et il arrive, Adam Page vient avec contrat et stylo en main, il arrive sur le ring, il arrive devant MJF, il signe le bout de papier, hop, il lui balance, et il se tire, voilà, grosso modo c'est ça, et donc le match est officialisé pour Révolution, et voilà, je le dis, j'aurais préféré avoir un MJF Andrade, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ne serait-ce que pour avoir un peu de changement. Voilà, si jamais à Révolution MJF gagne et conserve, ça me renforcera d'autant plus dans l'idée que Andrade aurait dû gagner ce match à Grand Slam Australia. Voilà, donc j'attends de voir, j'attends sincèrement de voir, mais un peu déçu, voilà, un peu déçu de manière... En fait, je suis un peu mitigée, voilà, sur les résultats, il y a plein de choses dont j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait gagner Andrade, j'aurais peut-être fait gagner Takeshita aussi, j'aurais fait perdre les titres par équipe, enfin, il y a plein de petites choses que j'aurais fait différemment, mais en soi, c'est un booking qui, pour moi, se justifie quand même, tu vois, qu'on fasse pas gagner Takeshita maintenant. Ça s'entend, tu vois, complètement, comme ça tu peux un peu tirer sur le fil, tu peux refaire un match, tu peux faire un plus gros match en PPV où tu vas bien prendre ton temps à Révolution, ça, tu vois, je suis prêt à l'accorder, mais par contre, les Babe of Life, elles auraient pu perdre là-dessus, il n'y avait pas de souci, et Andrade, Adam Page... Enfin, j'attends de voir à Révolution, voilà, ça se trouve à Révolution, Adam Page va redevenir champion, est-ce que ce sera une bonne décision ou pas, j'en sais rien, on verra bien, mais s'il perd, ouais, je serai un peu en mode, bah, tout ça pour ça, faites gagner Andrade, il a une pop en ce moment, voilà, c'est l'élan de fraîcheur, bah, exploitez-le un peu, bon. On verra, en tout cas on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour reprendre notre je perds mes mots, mais je trouve vraiment pas mon mot, c'est quoi ? Nos habitudes, voilà, je vais chercher un autre mot, voilà, notre emploi du temps habituel, Dynamite, on débriefe Dynamite jeudi, voilà. Beaucoup trop longue et avec beaucoup trop de galères. Je vais laisser comme ça au montage, c'est pas grave. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour Dynamite.